L'idée de ce plan mixité, c'est un plan, ce sont des outils, de pouvoir aussi donner la possibilité de pouvoir l'appliquer selon on va dire une liberté donnée au territoire, mais surtout une exigence. Et l'exigence, elle est portée aussi bien à l'éducation nationale dans son versant public, mais aussi il y a des discussions avec l'enseignement privé pour voir comment on peut réagir suite à la publication à l'automne de tous les IPS, donc les indices de position sociale. Depuis quelques années, on le mesure, mais c'était pas forcément public. Là, de les rendre publics, eh bien, ça a montré quoi? Ça a montré qu'il y avait peut-être moins de contraste social entre les établissements publics, mais depuis une dizaine d'années, un creusement des inégalités entre des établissements privés et des établissements publics. C'est pas le cas partout. Vous n'allez pas du tout avoir le même contraste en Bretagne ou dans les Hauts-de-Seine, mon département. C'est pas la même culture de rapport à l'éducation et de cohabitation privée-publique. Oui, pas seulement une histoire de culture, c'est aussi une question de vie. Quand vous êtes dans un territoire comme les Hauts-de-Seine, très dense, où vous pouvez avoir des établissements qui sont à 500 mètres les uns des autres, vous avez cette possibilité plus simple de choisir. Voilà. Quand vous êtes dans des territoires plus isolés, parfois, il y a aussi la raison logistique qui vous fait choisir tel ou tel établissement. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait des phénomènes d'évitement. C'est-à-dire qu'il y avait des phénomènes pour éviter d'aller dans tel établissement public où nous avions des familles qui, non pas forcément pour aller rejoindre le choix proposé par l'école privée, mais décidaient d'éviter. On peut pas avoir là-dessus. On reconnaît que 20% des élèves sont accueillis dans les établissements privés, donc ça participe au service public de l'éducation nationale. Mais il faut reconnaître aussi que ces établissements privés sont financés à 80% par de l'argent public, que ce soit de l'État ou des collectivités locales. Et donc, toute l'idée, c'est de trouver comment respecter non seulement la liberté de recrutement de ces établissements, recrutement des élèves, recrutement du personnel, mais en ayant à cœur d'éviter des situations de ségrégation sociales qui sont parfois constatées.